et je suis également en direct sur LinkedIn et Facebook. Alors, comment allez-vous? Bonjour Lorraine, holistique. Merci d'être là, c'est sympa. Je vais mettre aussi mes commentaires sur Facebook, comme ça j'aurai tout. Vous pouvez donc sur tous ces réseaux. Bah, c'est super. Wesson, bonjour aussi. On s'est parlé téléphone avec vous, il me semble, il n'y a pas très longtemps, c'était en fin d'année. Je sais pas si, je crois que dites-moi si c'est vous. Bonjour. Dites-moi si c'est vous. Je vais taper sur mon truc là. Non, c'est bon, ça va arrêter le fonctionnement. Alors, les adolescents, c'est vous? D'accord. Ah, je suis très, contente de ma mémoire. Je sais que j'ai une bonne surtout une mémoire visuelle, donc j'ai reconnu votre photo, en fait. Même si je vous ai pas en vrai, que je vous ai par téléphone, on avait échangé, mais j'espère que vous allez bien et que vous avez trouvé des solutions. Aurélie. Heu, donc comment faire? Je suppose que si vous êtes là, c'est que, des gens hypersensibles autour de vous et que vous avez besoin de solutions. Donc je vous accueille, dans ma bulle actuellement. Vous pourrez me en replay puisque ça sera chargé sur ma chaîne YouTube. Donc une petite présentation d'usage pour ceux qui ou celles qui me découvrent. Je suis Joanne Dermy, je suis praticienne de santé naturopathe. J'ai également enseigné, un certain nombre de sénato chez Daniel Pfeffer. Je me suis formée en auprès d'Isabelle Fillota il y a maintenant plusieurs années. Donc, appelait ça à l'époque la gestion et la grammaire émotionnelle. Donc, voilà. J'ai également une formation en route qui est la formation à l'animation de parole de femme sur mon autre compte, Luna Femme Formation, où je m'occupe plus de ce qui concerne les femmes. Ce matin, j'avais sur la sexualité. Donc, vous pouvez voir en replay si ça vous intéresse, la sexualité. Hem Et je suis également thérapeute psychocorporelle, émotionnelle. Heu, voilà et j'accompagne également autour de la problématique des intolérances et des allergies avec la méthode TRM, anciennement nommée NAET. Voilà, bonjour Sylvia, merci d'être là. Coucou, salut, bienvenue. Voilà de ma étiquette, de mes différentes casquettes. Sinon, j'accompagne, voilà, depuis assez longtemps maintenant, sans vraiment le nommer, mais ça s'est nommé au fur et à mesure, l'hypersensibilité, puisque en fait, heu, pratiquement toutes les personnes qui s'occupent d'elles et qui sont dans le développement personnel ou qui sont thérapeutes ou qui sont de thérapeutes, sont dans l'hypersensibilité, la plupart d'entre nous, on se trouve dedans en fait, hein. Heu, donc j'accompagne dans mon cabinet depuis très longtemps, des hypersensibles, sensibles alimentaires, des hypersensibles psychiques, heu, hypersensibles spirituels aussi et donc je me suis formée à l'accompagnement de l'hypersensibilité et je vous renvoie à différentes, vidéos que j'ai pu faire, notamment sur l'alimentation et l'hypersensible qui a eu pas mal de succès parce que c'est assez intéressant de relier les 2 et de voir un peu ce dont l'hypersensible a besoin sur le plan alimentaire. Et c'est justement une, des de l'hypersensibilité, sur le plan de l'adolescence, c'est que ce sont alors l'adolescence, c'est un moment en fait, qu'on a appelé adolescence, donc on est dans un peu le avant et on sort de l'enfance et on n'est pas encore dans l'adulte. Alors bon,
il y en a qui sont des éternels adolescents. Bon, ça, elle est dit, ça y est, elle est dite, ça y est. C'est quand même un monde à part où, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais pas si c'est le meilleur, moment, de l'existence, pour avoir, bientôt 60. C'est peut-être pas forcément le moment le plus intéressant de l'existence, mais en tout cas, c'est un moment qu'il faut traverser et c'est important d'avoir les outils pour accompagner les familles, les parents et les jeunes parce que c'est pas si simple que ça. Heu, c'est pas si simple parce que les adolescents et les adolescentes, hem, réactives, présentes, d'être présents, de savoir ce qu'ils veulent faire pour le futur. Puis alors voilà, c'est super intéressant parce que le futur, il est tellement sûr qu'eux, au moins, il faut qu'ils soient sûrs. Donc on met beaucoup de pression et hypersensible, quand on met la pression sur un hypersensible, on a l'effet contraire, c'est-à-dire en général, quelque chose qui claque, qui pète, qui nous pète à la figure, soit c'est les portes, soit c'est le jeune qui se renferme, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, amener l'autre vraiment dans son enfant rebelle, eh bien, c'est forcément une bonne idée. Alors, je parlais précédemment de l'alimentation. L'alimentation pour accompagner les adolescentes et les adolescents hypersensibles, c'est un point crucial, il me semble. Alors, effectivement, je suis naturopathe, donc l'alimentation pour les naturopathes, c'est super important. Mais pas que. C'est-à-dire que, on a remarqué quand même que la consommation excessive de sucre, de soda, de junk food, d'alimentation, vous savez, préparée dans les box là, quand ils font leur pasta box, heu, pas très nutritif, c'est même le contraire. Donc, sachant que quand je suis un ado hypersensible ou une ado hypersensible, je vais avoir besoin d'une nourriture extrêmement calée, extrêmement de bonne qualité, avec des sucres lents, avec des bonnes graisses, avec des bonnes protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Il y a de plus en plus hypersensibles qui se tournent vers le non animal, le tout végétal. On les retrouve au cabinet, on échangeait il y a pas des consoeurs et des confrères. En fait, ils sont tous carencés en vitamine B12 du fait qu'ils ne mangent pas suffisamment de produits carnés et ils ne savent pas qu'il faut qu'ils se complémentent en vitamine B12. Et ça, sur les vitamines du groupe B, vous savez, c'est les vitamines du système nerveux qui gèrent le système nerveux et l'apaisement. Et donc, s'ils sont déjà que les hypersensibles sont un peu hauts en termes de sensibilité, mais alors s'ils sont carencés, on est dans les choux, c'est-à-dire ils n'ont pas les racines qui sont suffisamment enracinées pour pouvoir se récupérer quand ils ont une crise ou quand ils ont senti une hypersensibilité ou un événement qui les a mis dans l'orage émotionnel. Donc, pour éviter les orages émotionnels, il y en aura de toute façon chez les adolescents hypersensibles, mais l'idée, c'est d'aider à les traverser, d'une part, donc de ne pas être trop dans le parent entre guillemets normatif, ni dans le parent entre guillemets étouffant, nourri trop étouffant, ne faisant pas suffisamment confiance, pour éviter de l'autre côté d'avoir des réactions d'enfants, enfants rebelles, enfants victimes ou enfants soumis. Donc enfants, adolescents, hein, adolescents victimes, adolescents rebelles, adolescents soumis. Heu, donc pour avoir des futurs adultes hypersensibles qui arrivent à gérer correctement leur sensibilité, leur hypersensibilité, c'est vraiment important de les, éveiller à avoir une consommation, une alimentation qui soit le plus calée possible. Alors vous allez me dire en rendez-vous en clientèle: «Ouais, mais c'est pas facile, parce que, il veut manger que ce qu'il veut, il veut, il veut pas manger ça ou il veut pas manger ça, ou ah, elle fait de l'anorexie mentale» et cetera et cetera. Alors c'est sûr que c'est pas évident, mais l'idée c'est pas de démissionner et ce n'est pas de se rencontrer trop fort, c'est d'expliquer et j'ai eu
et je pense que je continuerai d'avoir dans mon cabinet, plein d'adolescents et d'adolescentes hypersensibles à qui, franchement, on peut expliquer les choses parce que ce sont des gens hyper intelligents, hyper brillants avec une capacité de réflexion en, comme je dis, en mind mapping, c'est-à-dire que en 5 dimensions, voire dimensions. Donc si on leur explique les choses et si on leur dit: «Ben voilà, quand il y a ça», bah, c'est vrai que ça rentre un peu dans le parent normatif, mais quand même ça rentre aussi dans l'adulte qui explique et donc il y a une réaction d'adulte. C'est vrai que en tant qu'accompagnant ou parent d'enfants, d'adolescents hypersensibles, heu, contraint contraint, mais j'ai pas envie de dire ce mot, invite, voilà, on va dire un mot un peu plus, positif, ça nous invite à nous remettre en question, c'est-à-dire à voir notre langage. Autant l'enfant, bah, il est un peu soumis, hein, on a pu avoir des enfants soumis entre 0 et 8, donc ils font ce ils font ce qu'on a envie qu'ils fassent. Bien qu'ils se rebellent plus tôt, bah, c'est bien parce que ça nous permet de remettre en question et de notre façon de transmettre l'information et comment est-ce que ça se passe et quels sont les endroits où on lâche et quels sont les endroits où on tient et quels sont les endroits où on fait de la pédagogie. Donc, si on avait peut-être si on nous avait dit, peut-être qu'on n'y serait pas allé, mais être parent, c'est un sacré job et être parent d'enfants hypersensibles et d'adolescents, c'est un sacré job aussi parce que ça c'est exigeant, en fait. Il ne s'agit pas de se dire: «Ah bah, j'y arrive pas, c'est pas possible». Pas du tout avec lui. J'avais cette semaine en thérapie une maman d'un hypersensible qui me disait et qui m'avouait: «Soit je sers trop, soit j'abandonne. Soit je range sa chambre tous les jours, soit je range pas sa chambre tous les». Oui, mais il y a un juste milieu entre ranger sa chambre tous les jours à presque 18 et ne pas ranger sa chambre tous les jours. On se dit: «Oh, elle pourrait le faire elle-même», mais c'est pas si simple que ça. C'est moi je tire sur personne. C'est complexe parce que ça vient nous chercher sur le même a sur l'âge que la période au même âge qu'eux, c'est-à-dire à nos propres 15, 16, 15, 16, 17, 18 et on est en face de nous, de comment on a vécu notre adolescence et comment est-ce qu'on les accueillir dans leur hypersensibilité. Donc l'alimentation, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, comment discuter avec eux. C'est comment, engager le dialogue. Alors, il y a une des règles d'or, c'est l'écoute, l'écoute active. C'est-à-dire que écoute en regardant notre téléphone. Nous aussi, les adultes, on est quand même assez accrochés à notre téléphone. C'est pas en, préparant le repas, c'est pas en lisant un bouquin, c'est en faisant autre chose qu'on est dans une écoute active. Donc c'est vraiment se mettre face à face et écouter. Et je suis désolée d'être au service de votre adolescent hypersensible quand il a besoin de parler, eh bien oui, il faut lâcher ce que vous êtes en train de faire et l'écouter. Parce que c'est le moment qu'il a choisi pour, vous parler et par expérience, j'ai 2 grandes, adultes maintenant qui sont toujours des jeunes hyper et par expérience, ça paye. C'est vraiment d'être présent quand il a besoin que vous soyez là. Ils sont assez autonomes finalement les hypersensibles. Ils sont assez, indépendants et quand ils ont besoin de vous, i c'est pas à une heure confortable. Ça peut être quand vous rentrez du travail, ça peut être quand vous levez le matin, ça peut être en plein milieu de la nuit. Oubliez, vos règles, qui disent peut-être qu'on ah pardon, je viens de recevoir un SMS sur mon téléphone, donc ça m'a surprise. Heu, ils viennent vous voir à des moments qui oubliez, oui, vos règles. On parle aux parents qu'à cette heure-ci parce que c'est les règles que vous avez entendues dans votre adolescence. Donc oubliez ces règles et soyez au service du dialogue avec vos adolescents hypersensibles. Parce que quand ils ont envie de parler, il faut les prendre à ce moment-là et pas leur dire que c'est pas le moment parce que vous n'êtes pas disponible. Plus vous allez être disponible, quand vous prenez prendre l'habitude de ce type de relation, pardon, je toujours tout à l'heure alors que c'est adolescent. Vos adolescents hypersensibles, plus vous prenez le rythme,
d'être et plus vous allez voir que ça va se caler pour venir à des moments où vous êtes disponible. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire tout le temps être prêt si vous êtes vraiment pas disponible: «Coucou Aurore, merci d'être là». Je rends hommage à Aurore à chaque fois qu'elle est là parce que c'est vraiment la personne avec qui je fais équipe, les doigts de la main pour la communication. On sait s'écouter, on sait se parler, même, quand il y a des trucs qui sont pas top, on arrive à se le dire et on progresse une super équipe. Donc on a nos adolescentes aussi qui se marient, fort bien toutes les 2 et on est 2 hypersensibles. Je ferme la parenthèse. Donc d'être présent, d'être présente en tant que c'est pas si facile que ça. C'est important parce que c'est ce qui paye à terme. C'est vraiment oui, je suis adorable, je sais, je sais, je sais, je suis adorable. C'est vraiment ce qui paye à terme d'être à l'écoute en fait de l'autre. Ça va pas être, «Bonjour, c'est si bon. Oh, c'est très mignon ce titre-là, c'est si bon» et c'est si bon d'écouter un ado oui et je rebondis. C'est si bon d'écouter un adolescent, une adolescente qui a envie de parler. Parce que alors là, vous rentrez, ils ont pas de filtre dans leur intimité, ils se dévoilent, ils sont prêts à dire les choses. Évitez d'y aller quand ils n'ont pas envie de parler et que quand c'est vous qui avez le temps. Vous êtes donc un parent en confiance, bienveillant et accompagnant. En fait, le parent, c'est pas un chef, c'est quelqu'un qui propose, qui suggère et ça, pour les hypersensibles, c'est intéressant parce qu'ils ont horreur d'être commandés. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Quand un adolescent alors troisième chose, quand un adolescent, une adolescente hypersensible a des réactions excessives, hyper, eh bien, soit il a envie que vous soyez là pour l'accompagner à traverser, mais moins, plus il va vieillir, moins il va avoir envie que vous soyez là, soit il a envie d'aller décharger dans sa chambre ou dans le ou avec ses copains et ses copines. Je vous recommande de laisser la porte ouverte à l'amitié parce que l'amitié a énormément d'importance pour les hypersensibles. Sa famille, souvent, pour un hypersensible, ce n'est pas vous, ce sont ses amis. Vous, vous êtes son parent, mais vous n'êtes pas, hem, auquel il a envie d'aller s'amuser. C'est très rare, en fait. En général, les hypersensibles ont une compétence à savoir s'entourer. Alors, il y a bien sûr aussi les hypersensibles extrêmement solitaires. Mais là, je parle de ceux qui savent s'entourer et ils ont une grande famille émotionnelle, des amis avec lesquels ils vont rigoler avec les et vous allez vous sentir peut-être un petit peu isolé et peut-être qu'il va y avoir certains secrets que vous aimeriez connaître. Je vous conseille de vous percer les secrets de vos adolescents hypersensibles parce que comme ils ont des antennes. Donc, quand j'ai un parent d'enfant d'adolescent hypersensible, je ne vais pas fouiller dans son téléphone, je lui fais confiance. Je vais fouiller dans son ordinateur, je lui fais confiance. Étant entendu, bien entendu, sauf s'il est en extrême danger. C'est évident que s'il est en extrême danger, mais moi je ne parle pas des cas extrêmes ni d'un côté ni d'un autre. Sauf s'il est en extrême danger, bien entendu, qu'en tant que parent, vous avez voir de votre jeune. Mais s'il n'est pas en extrême danger, et c'est de lui laisser son autonomie. Parce que les hypersensibles sont des personnes extrêmement autonomes, extrêmement compétentes à être dans l'autonomie, sauf dans les moments où ils ont besoin de vous. Parfois, ils ont besoin de vous très souvent, quand ils traversent des crises émotionnelles, des difficultés scolaires, des difficultés amoureuses, des difficultés avec leurs amis. Là, il faut être là. Mais le reste du temps, il faut vraiment confiance, leur dire que vous êtes là, que vous êtes présent, mais leur faire absolument confiance. Alors, un hypersensible adolescent a horreur du jugement. Si vous lui dites, pas le malheur de lui dire, avoir le malheur de lui dire, parce qu'on nous l'a dit quand on était adolescent.
Enfin, en tout cas, pour allez, tous ceux qui sont nés allez, on va dire avant 80, on était encore, les exceptions, mais on était encore dans des éducations hyper rigides. Donc, on nous a dit qu'il fallait penser comme ça, on nous a dit qu'il fallait dire bonjour à madame et bonjour à monsieur, on nous a dit qu'il fallait dire merci à chaque fois, si, même s'il n'y avait aucun sens à dire merci, on nous a obligés. Et aujourd'hui, nous sommes face à des adolescents à qui on ne peut pas obliger, mais à qui, encore une fois, expliquer. Comme tout à l'heure, on a parlé de l'explication pourquoi est-ce qu'il faut bien manger, bien s'alimenter et boire suffisamment d'eau et laisser les sodas, parce que l'hypersensibilité sera moins réactive. L'idée, surtout, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'idée, ce n'est pas de plus être hypersensible, parce que c'est une énorme qualité. C'est une énorme compétence d'adaptabilité, de créativité, d'ingéniosité, d'intelligence. Donc, c'est absolument génial d'éviter d'entrer dans l'orage tout le temps, d'être tout le temps dans le haut de l'émotionnel. Dans le haut de l'émotionnel, on se sent pas du tout. On est mal, on est pris, on est oppressé et c'est ce que vivent nos adolescents. Donc, pour leur éviter d'être là, eh bien, il faut les aider à apaiser leurs émotions et leur faire comprendre, prendre. Vous voyez, j'ai des réflexes, pourtant ça fait des années que je travaille sur ma grammaire émotionnelle. Les aider à comprendre et nous aider à comprendre ensemble. Parce que quand j'aide l'autre à comprendre, en fait, finalement, c'est lui qui comprend les choses. Et comme je les comprends bien, ben, je peux les transmettre. Et l'autre, quand il a compris, eh ben, il me transmet ce qu'il a compris. Et à ce moment-là, eh ben, je continue d'apprendre sur moi-même. Parce qu'il a compris des choses que j'avais peut-être pas comprises. Et c'est ça, en fait, qui tisse la relation. Comment est-ce qu'on peut alimenter l'un l'autre? Donc, de voir nos adolescents hypersensibles comme des bébés, enfants qui sont pas capables, ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un peu complexe et c'est pas forcément leur laisser faire leur expérience et d'être là en soutien. Si tu as besoin de moi, quoi qu'il se passe, je suis là. Si tu as besoin de moi, je ne te juge pas. D'ailleurs, on a ça à être jugé. Non, ce qu'on aime, c'est qu'on nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment de nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans cette hypersensibilité, qu'on nous dise, ben voilà, il y a ça et ça et ça et ça. J'ai un adolescent qui est venu me voir en plusieurs séances pour son alimentation, un adolescent de 15 ans environ et qui fait beaucoup de sport. Et avoir des conseils pour faire du muscle, mieux manger, pouvoir faire plus de sport. Et puis, à la fin de la séance, des 3 séances, en fait, il me pose la question la plus importante de vie pour lui, c'était qu'il trouvait qu'il avait des trop grosses joues. On peut être un petit peu étonné par cette question. Il était super bien proportionné, c'était un très beau garçon. J'ai pas du tout ri au nez, j'ai pas du tout pris du mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il a pas du tout des grosses joues et on a discuté sur pour lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il ressentait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y mettait dans ses joues? Et finalement, on a sorti une solution, pas pérenne, mais qui est un début de qu'est-ce qui se cache derrière. Coucou, il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre. Qui c'est? C'est Jubou. Un bon Jubou. Il a réussi à comprendre, on a réussi ensemble à comprendre qu'est-ce qui se passait derrière ce phénomène de grosse qui pensait qu'elle était trop grosse et donc il fallait qu'il perde ses joues. Et ben, c'est aussi surprenant que ça, adolescent hypersensible. C'est aussi merveilleux que ça et c'est aussi bonjour. Alors, plein de personnes qui nous rejoignent. Oh, c'est pratiquement à la fin de mon intervention. Quel dommage. Vous pourrez réécouter en replay.
on a réussi à percer de ses joues, mais ça aurait pu faire un drame et ça doit faire un drame dans sa famille quand il en parle. Parce qu'il m'a dit: «Mais moi, j'en ai jamais vraiment parlé de mes joues. J'ose pas en parler». Eh ben oui, parce que son hypersensibilité loge dans ses joues. Il trouvait qu'il avait des trop grosses joues pendant la séance et ça, c'est très important et ça vient alimenter, le quatrième conseil qui était celui de ne pas juger les je dis ça pour, ceux qui nous rejoignent. Le quatrième conseil qui est surtout de ne pas juger un jeune adolescent, adolescente hypersensible, ni sur sa tenue, ni sur sa façon de s'habiller, sur ses orientations sexuelles, ni sur sa façon de se nommer, ni sur sa façon de changer de prendre un pseudo, sur rien. L'idée, c'est de l'accueillir tel qu'il est. Alors, on dit souvent que les hypersensibles sont des hauts potentiels. Alors, ça dépend. Ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver. En fait, ce sont des personnes, les hypersensibles ça signifie pas ça forcément haut potentiel, pas forcément. Mais à l'inverse, l'eau potentiel est toujours associé à l'hypersensibilité. Donc ça, c'est important de le savoir chez les adolescents. Et être surdoué, ça ne veut pas dire être hypersensible. Les hauts potentiels ne sont pas forcément surdoués et les surdoués ne sont pas forcément à hypersensibilité. Donc ça, c'est juste pour le vocabulaire, pour vous remettre un petit peu. Euh, Et plus vous réussirez et plus je réussirai, parce que je me mets avec vous, à comprendre et à écouter les adolescents hypersensibles et plus vous comment est-ce que je peux dire? Plus vous vous comprendrez. Parce que pas tomber loin de l'arbre. Si vous avez un adolescent, adolescente sensible, c'est qu'il y a quelqu'un dans la famille qui l'est, à coup sûr. Donc, c'est possible que ce soit vous, puisque vous m'écoutez ce soir, ils vont m'écouter en replay, mais c'est possible que ce soit d'autres personnes, que ce soit qu'une famille d'hypersensibles. Et ça serait dommage de ce haut potentiel qu'ont les jeunes hypersensibles. Donc, les écouter, ne pas les juger, leur expliquer que l'alimentation, c'est super important. Leur expliquer également que le sommeil est très important parce que et nous sommes tout le temps en tant qu'hypersensibles en haut, toujours en haut, pour éviter, encore une fois, merci d'envoyer le cœur, pour éviter de rentrer dans l'orage émotionnel, eh bien, il faut que ce cerveau soit apaisé. Donc, on peut l'apaiser par le sport, et là, c'est encore dans une et se coucher tôt, se lever tôt, avoir une régularité, ça potentialise l'hypersensibilité, c'est-à-dire que de nous bouffer de l'intérieur, elle nous nourrit de l'intérieur. Et ça, c'est très important de faire un pas d'écran, de se mettre en noir et blanc sur les écrans, c'est d'avoir des ordinateurs, des téléphones avec un écran noir et blanc de 8 heures le soir, 8 heures, à partir de 20 heures. C'est très, très, très important de s'exposer à la lumière du soleil aussi parce qu'en fait, comme ils ont besoin de beaucoup d'énergie, les adolescents hypersensibles, eh bien, il faut leur et surtout, il ne faut pas qu'elles sortent. Donc, se coucher tôt, bien manger, respirer, faire du sport et pour nos parents, les écouter sans les juger et leur expliquer, être présent. Si bon, me dit-on, c'est si bon. Bah, merci à vous aussi d'être là parce que ça m'encourage et ça me fait du bien en tant qu'hypersensible quand vous êtes là et quand vous m'écrivez des mots comme ça avec des ça me ça m'ouvre le cœur, ça me fait trop du bien. C'est très important, vraiment et je suis sérieuse quand je dis ça parce que c'est tellement un super potentiel, l'hypersensibilité pour les adolescents et les adolescentes que nous avons là, dans nos familles. C'est tellement lumineux, tellement de choses importantes. Les accompagner au mieux, c'est ce que nous pouvons faire
parce qu'en les accompagnant, nous accompagnons également nos adolescents et nos adolescentes qui n'ont peut-être pas été accompagnés, qui n'ont peut-être pas été guidés, chéris, cajolés, écoutés. Est-ce que les mômes Aurore me pose une question. Est-ce que les ados hypersensibles sont justement plus fatigués en fin de journée? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut recharger les machines. C'est pour ça qu'il faut une belle alimentation. C'est pour ça qu'il faut faire un petit déjeuner de produits salés, non pas sucrés, et éliminer le plus possible les sucres rapides. C'est super important parce que les sucres rapides nous fatiguent énormément et nous font monter la glycémie, le cirque dans le système métabolique. Je vous renvoie obligatoirement, en me posant ce type de questions, Aurore, je te renvoie sur la vidéo que j'ai faite, l'alimentation et les hypersensibles, parce que tu vas avoir plein de réponses dedans. Et même vous qui m'écoutez, allez vidéo, cette vidéo-là, parce que elle est vraiment intéressante et je la referai. Plein de choses qui me viennent au fur et à mesure que je travaille avec les hypersensibles et elle aura besoin d'être actualisée, donc je la referai. J'espère que j'ai répondu à ta question, Aurore. Merci. Je vous dis à bientôt, la semaine prochaine certainement. Et prenez soin de vous et prenez soin de nos ados hypersensibles parce que c'est un hétéro de l'humanité qui est en train de se transformer. À bientôt. À bientôt les amis de LinkedIn et de Facebook. Prenez soin